À la déclaration de la guerre, tu es où, Marcel? à Rennes. Donc je suis euh, apprenti mécanicien Oui. à la Coicarée de Rennes. J'ai, Et- je suis allé en école au Cercle Paul Bert, vous devez bien le connaître, le Cercle Paul Bert à Rennes, voilà. J'ai fait partie, j'étais avec le père Bourgoin dans les machins de sport, hein, et voilà. Et puis j'ai continué après, enfin, naturellement j'ai continué même au football. J'ai joué à la, comment, au cercle, hein. Et puis après, il manquait quelqu'un. Je suis allé, parce que c'était une question de casse-croûte, comme on dit, et j'avais été demandé, je suis allé jouer à l'ATA. La Tour d'Auvergne. Oui, voilà. Mm. Parce qu'il nous donnait un petit casse-croûte avant de démarrer et après. C'était déjà bien, hein. Voilà. Et on tapait dans le ballon, voilà, partout. Et puis j'ai fait aussi du porte-à-porte avec mon vélo, hein. Mais parce que je faisais partie de la ville en même temps. Je faisais partie de la ville parce que j'étais engagé volontaire pour la défense de la ville. Et alors, je servais la nuit comme le matin ou comme dans la journée, hein. Et s'il y avait des bombardements, il y en avait à peu près régulièrement, hein. Même sur les trains où il y a eu des gros bombardements à Rennes, hein. Et on était comme volontaires, on travaillait jour et nuit pour sortir les cadavres des wagons et tout, hein. J'ai pas peur de le dire. Et on les enterrait pleines de beaux Ouais, à je l'époque. sais. Mm. Voilà. Donc tu vas rencontrer des gens de la résistance, Ben, tu j'ai vas rencontré des rencontrer gens de la le cercle. résistance avant. Mademoiselle de Récipon, par exemple, que je ne savais pas qui elle était, mais j'avais rencontré ça à Rennes, au place de Bretagne, à Rennes, à côté de la place de Bretagne, avec le grand boulevard qu'il y a là. Juste dans un bout, là, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient partie de la résistance là-dedans. Et puis j'ai été embrayé avec eux, et j'ai fait du porte-à-porte assez fréquemment dans des maisons où je n'aurais jamais pensé aller, dans le boulevard de Sévigné, à Rennes, par exemple. Tu vois. Mm. Et ils avaient confiance en moi, c'est moi qui emmenais le courrier. Voilà. En vélo. Voilà. Après le travail, hein, le soir. Je suis allé même à la forêt là, de Oui. Rennes. J'allais à vélo parce que ça me permettait, j'avais aussi le brassard de la défense de la ville et le casque en cas de nécessité. Voilà. Et je passais partout. C'était un avantage. Oui, Donc, là tu parlais de la forêt de Théier. oui. Ok. Je suis allé en forêt de Taillé, mais je cherche le petit pays. C'est. Ah. Mais j'avais des facilités parce que le vélo était entretenu par la ville pour la défense, hein. Voilà. Et c'était pas les vélos de maintenant? Comment Rennes, Rennes-Chateaubriand, avec des filles des demoiselles et des filles que les papas étaient dans le camp, prisonniers de la guerre de 40. Et souvent, comme je connaissais un peu la route, et moi la facilité de me déplacer là avec mes brassards et mon machin, je venais avec eux jusqu'à Châteaubriand. Et on descendait chez la mère Gatichel. Tiens, tu vois, ça me revient d'un seul coup. La mère Gatichel, on posait les colis là, parce qu'eux autres, ils faisaient la distribution. Il y avait du beurre, ce qu'on pouvait ramener, hein. Tout ce qu'on pouvait ramener, même de la viande, si on pouvait, on la posait. Alors, tu vois. Et nous, sur la route, on avait des contrôles à revenir. Eh bien, ils nous contrôlaient, et il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Il n'y en avait qu'un parmi les filles. Parce que j'en avais 5 ou 6. Tu vois, j'étais bien monté, moi, hein. Et on venait en vélo jusqu'à Châteaubriand. On allait chez la mère Gatichal et on posait nos colis là et tout. Et après, eh ben, on disait, faut pas qu'on rentre trop tard.
Parce qu'on va encore se faire coincer. On repartait sur Rennes. Et voilà, les mouvements d'une fin de semaine ou un truc comme ça. Même en semaine autrement. On pouvait avoir une journée, c'est sûr qu'on venait à la Châteaubriand. Mais j'en fais, je suis encore capable de monter sur un vélo, moi. Hein. Alors tu vas nous expliquer comment tu as pu rejoindre les Américains. Eh bien, c'est-à-dire qu'on m'a dit, j'avais un chef qui s'appelait Le Péchou, qui était à Rennes, un monsieur qui faisait partie de la résistance en même temps. Alors, j'ai pensé. Et il me dit, Marcel, toi, il faut que tu partes, parce que ça va te chauffer aux fesses un de ces matins. Ouais. Alors bon, eh bien, comme ça débarquait le 6 juin, au matin, les forces sont descendues en Normandie, hein, et moi, le 11, j'étais rendu avec les Américains. Alors tu vois, dans le bout de la Normandie, là, à vélo, je suis allé, partant du boulevard de Vitré de Rennes, j'ai fait toute ma traversée à vélo, personne ne m'a trop emmerdé. Tu vois, j'ai passé par en train, tout ça, et puis je suis arrivé à Pontombeau. Je ne sais pas si tu vois à peu près où ça se trouve, Pontombeau et autre chose. Et là, j'ai trouvé des gens qui étaient charmants dans des trucs un peu de campagne. Oh, ils m'ont dit, vous n'allez pas passer. Enfin, faites comme vous voulez, mais à vélo, ça va être difficile. Mais oui, mais j'avais le brassard, moi, toujours, de la défense. Et mon casque, eh ben, ils me laissaient passer, même des Allemands m'ont laissé passer, tu vois. Ah, il fallait le faire. Oui, voilà. Et c'est pour ça. Alors, je suis revenu avec les troupes, après, quand ils ont attaqué leurs premières offensives, là, et tout. Et je me suis retrouvé avec eux, en arrivant même sur la même route que j'étais passé à vélo, c'est le moment de dire, parmi des Corrières et des Beaux-Arts. Et on est arrivé à passer par là en même temps. Mais Saint-Malo était sur la droite, a été libéré un peu plus vite que Rennes. Ouais. Mais je suis arrivé en train, et Montpellier en même temps, Béton, qui a été libéré aussi par nous-mêmes de nos divisions, de notre division, c'est le moment de dire. Hein. Et Rennes, on est arrivé à Maison-Blanche, et je connaissais le secteur particulièrement, hein, parce que j'y allais assez fréquemment. Il y a un monsieur qui s'appelait monsieur, je peux encore le dire aujourd'hui, ça va me revenir, j'ai pas besoin de papier, hein, moi. Monsieur Sauvion, un monsieur qui était marchand de cochons, qui était à Maison-Blanche. Ouais. Eh bien, je travaillais pour lui au garage, et c'est un monsieur qui était extrêmement juste. Il voyait toujours si on avait bien travaillé. Alors il me disait, est-ce que ça a bien pris les graisseurs? Surtout, il me demandait, parce qu'il était éleveur de cochons, il me demandait si les graisseurs avaient bien pris. Ben, je disais, oui, monsieur. Et alors il cherchait dans sa petite pochette, c'était des vêtements avec des petites pochettes qu'ils avaient là. Il cherchait dans le gousset, en somme. Et puis moi, j'avais toujours ma petite pièce. Tu vois? Marrant, mais c'est comme ça. Et c'est resté gravé, ça. Hein. Et ça, c'était comment je veux dire, l'apprentissage. Je travaillais à l'Aquacarré, au garage de l'Aquacarré. Ouais. Donc Rennes est libérée. Alors, attends, Rennes est libérée. Les abords, hein, les abords, Maison Blanche, tout ça, pour prendre je suis en train de chercher Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est le premier petit patelin qui arrive à Rennes, venant de la route du Mont-Saint-Michel, si je peux dire. Voilà. Et il y avait quelque chose qui gênait, c'était le clocher, ils l'ont fait sauter. Oui, ben oui, c'est comme ça. Et puis nous, avec l'automitrailleuse, on est passé en côté pour arriver au pied. Et puis les Allemands étaient de l'autre côté. Le soir, j'allais chez mes parents, j'ai passé auprès des lignes allemandes. Hein. On m'a demandé, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Ben, j'ai dit, moi, je me promène. Eh oui, je me promenais. Oui. Alors,
D'un côté, il y avait les Allemands qui étaient à 50 mètres, à peu près. Hein, et moi, j'étais dans les jardins ouvriers de la ville. Là, tu vois. Alors, je suis passé. J'étais chez mes parents au boulevard, là, au 50, boulevard de Vitré, tu vois. Le numéro revient d'un seul coup. Et puis, personne ne m'a rien demandé. Hein, je suis passé comme ça. Et à côté des parents, de mes parents, eh bien, il y avait une batterie anti-aérienne de DCA et tout. Alors, il y avait tout un bloc d'Allemands avec une quinzaine de pièces, là, ou une dizaine de pièces dessus, tu vois. Alors, moi, j'étais au pied. Mes parents étaient au pied. Ils ne bougeaient pas, personne ne bougeait. Il n'y a que quand ça flinguait. Alors là, ça partait. Hein, tu vois. Et alors, le soir même, j'ai repassé les lignes, parce que j'ai dit, attention, là, ça va peut-être pas être pareil demain. Et je suis retourné à Maison Blanche. Ben, on est arrivé le 26 ou le 27 à Rennes pour le libérer. Par Maison Blanche. Voilà. À quelque chose près, hein, à un jour près. Et puis voilà. Et normalement, Rennes était libéré le 4. Hein. Et donc, de Rennes? Alors de Rennes, il y avait les troupes, ils ont bloqué tout ça, tu vois. Ah ben oui, mais c'était en action, attention, hein, il y avait du mouvement. Alors, la division Madame Satour débarquait encore, il y avait tout n'était pas débarqué, hein. Et puis, ils ont reformé ça là en même temps. Et puis, il y a un bloc qui est parti sur Bagne-Bretagne. C'était pas Bagne-Bretagne, c'était surtout le camp d'aviation, qui était Saint-Jacques. Alors, on est parti sur Saint-Jacques, par là-bas. Et puis, on a continué. On s'est retrouvé sur Derval. Et je pensais qu'on aurait été même plus loin, mais non, on s'est trouvé sur Derval pour venir prendre Châteaubriand à l'inverse de ce qu'ils pensaient, parce qu'ils pensaient qu'on arrivait par la forêt. Tu vois. Voilà. Et Châteaubriand était libéré le 4 en partie, et Rennes également, un tout petit peu avant. De Derval à Châteaubriand, quand on est à Derval, on a des ordres, là, on nous demande. Il y avait une section là, qui partait sur la forêt pour venir berthailler, si je peux dire. Mais on nous avait averti qu'il y avait des blocs militaires ou autre chose allemands qui auraient fait de la casse en arrivant à Béret, par exemple. Ça nous était signalé. Et ils ont préféré faire de Derval passer à l'inverse, par en haut. C'est-à-dire la route du haut, entre la route de Nozay et Derval. Voilà. Et on est arrivé la veille du 4, c'était d'ailleurs le 3 au soir. On était sur le bas-côté là-bas pour attaquer au matin du 4. J'ai retrouvé un jour une fille qui s'appelait, oh là là, comment qu'elle s'appelait, comme nom de Dieu. Il y avait une boucherie à Béret qui était comme ça, la boucherie de Béret. Comment il s'appelait? On fait bloc en même temps, puis il y avait des mouvements quand même. Et puis là, alors à ce moment-là, les gars avaient baissé les pavillons, ils rendaient les armes. Ouais. Il n'y aurait pas eu de casse, ils rendaient les armes, c'était déjà posé à terre et tout, en partie. Et puis il y en a un qui était en arrêt comme ça avec les autres, il sort un pétard de l'intérieur de sa veste ou de sa poche là, et hop, il descend l'officier américain qui était auprès de moi, auprès de nous. Alors là, forcément, madame, automatiquement, tout se met en action. Mais autrement, il n'y aurait pas eu de casse, hein. Non? Ça se serait bien passé, mais après, il y avait des épaules d'arrachées, il y avait des cuisses d'enlevées, forcément. Les mouvements d'automitrailleuse, là, de machin, c'est rentré en action. Ah, tu penses bien, il y a un camion qui était à monter même la côte, qui allait remballer les troupes allemandes, là, qui étaient là. Eh bien, ça a été pris en tir direct, quoi, si je peux dire. Hein, ce qu'on appelle. Alors, ils ont sauté même par-dessus les balustrades, par-dessus les barrières des gens, juste dans le carrefour, là.
Il y avait des bagnoles là où il y avait dans le machin, pour des 107, je ne sais pas quoi. Et un petit peu au-dessus, tout ça, ça s'est passé. Il y en a qui étaient restés plantés dans les grilles même. Ah bah oui. Il y a eu une vingtaine de morts d'Allemands, en plus. Pour un con qui a tiré une balle là direct dessus, quoi. Hein, il aurait été fier après, le gars. Là, c'était un SS qui était parmi les autres, qui ne le savaient pas, hein. Les autres Allemands ne le savaient pas parce que les autres, ils avaient déjà laissé leur flingue. C'était posé à terre. Voilà. Et tout. Puis nous, on est repartis après. Après, on s'est dirigé, moi, ils m'ont dirigé sur Ancenis. Ancenis. Mais pour revenir à Châteaubriand, c'est-à-dire que le général Patton, il est où à ce moment-là? Ah, il est derrière. Il est Il derrière. suit les troupes. Il arrivera quel jour, Patton, à Châteaubriand? Ben, je pense qu'on avait déjà le 4. Et tu sais où il a couché? Place des Terrasses. Et auprès du monument aux morts. Une toile amovible de ce qu'ils appellent rapide. C'est monté en quelques temps, hein, non rien de temps. Les bonhommes sont là et tout, hein. C'est vite monté, tu sais, toi. Il a couché là, le soir du 4 août. Il avançait toujours avec ses troupes. Oui. Ah ben c'est monté rapidement, hein. Oui. Mais la toile de tente et le dortoir étaient montés au pied du monument aux morts. Je maintiens. Après, ça a servi, le même endroit a servi après en dépôt d'essence. Aux terrasses, rue de la Barre. Rue de la Barre, il y avait une pièce d'artillerie ou autre chose qui a tiré sur un véhicule. Et le véhicule, il est allé s'écraser à monter là. Comment où était Chapelet avec les fleurs là. Ah oui, Un peu en dessous, oui, c'est là. au bout. Hmm. La voiture a dû exploser là. C'était une automitrailleuse. Mais elle partait des feux de la Libération, de la rue de la Libération là. Comment s'appelle cette rue-là, nom de Dieu, à remonter là. La rue Alsace-Lorraine? Non, rue Alsace-Lorraine, d'accord, mais la rue là. La rue Max Weber. Bah, la rue Max Weber a remonté. Ouais. Du carrefour. Et donc elle s'appelait pas Max Weber Non, mais non. à l'époque, parce que Non, non. ni Marcel Viau, du moment non. qu'elles ont Mais de la rue Marcel Viau là, oui. au point des chaussures là qu'il y avait là. Ben, on était bien accueillis, nous. Ah oui. Ah oui, oui. Bien accueillis. Et moi, après, je suis revenu de passage de Loire, en allant vers les ponts de C. Parce qu'on a libéré Angers en allant. On a libéré Angers, on a libéré Ancenis, Angers, à suivre toujours, et à monter là-bas à la Loire. Hein. Ensuite, on est redescendu, parce que moi, ils avaient besoin de moi pour aller sur le front de Saint-Nazaire. Le messager avec Chateaubriand de l'école Aristide Briand. Parce que là, c'était le quartier général. À l'école Aristide Briand, ils m'ont ramené un soir, presque à la nuit. Hein. Marcel, on vous demande à Chateaubriand, il faut retourner. Il avait besoin de moi. Et dès le lendemain, je partais sur Redon, là. Machin. Alors, tu vois. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Hein. Toi, tu as connu Arsène Brémond? Oui. Ouais. Il a écrit beaucoup, lui, sur ça. Oui, mais... Parce que rue Pasteur, il y a eu des fusillades aussi. Oui. À côté de la commandanture, là. Oui. Il y a eu un gars qui a été tué, là. Ouais. Oui. Ouais. Et c'était quelqu'un qui devait être venant à Châteaubriand ou autre chose. Il s'est trouvé pris au piège dans le coin, quoi. Oui. Ben, j'estime qu'ils peuvent toujours faire quelque chose, parce que c'est surtout pour les familles. Moi, j'ai fait ça pour les familles. Hein. Quand je dis quelque chose, c'est pour les familles que j'ai connu beaucoup de gens à Châteaubriand, et même aux alentours,
Parce qu'après la guerre, là, j'ai fait partie de comment. On a monté une laiterie avec M. de Pontbriand à l'époque. Et puis, il y avait à faire quoi, dans tout le secteur de Châteaubriand et partout. Alors j'ai connu beaucoup de monde quand même, tu vois. Elle était où exactement cette laiterie? Là, à côté, là, la vieille ferme qui est là, à remonter. Quand tu montes là. Ce que Viol avait racheté? Non, oui, ouais, d'accord. oui. Ouais. Le bâtiment là. Oui, chemin de Choiseul. Le chemin de Choiseul. Le chemin de Choiseul, c'est moi qui l'ai empierré. On faisait le lait pasteurisé déjà à l'époque. Hein? Alors du lait pasteurisé, il fallait. Moi je m'occupais des camions, des véhicules, hein. Mais il fallait vider aussi le machin pour la chaudière. Alors tout le coq là de machin, c'était un vieux chemin de traverse qu'on avait. Tu défonçais comme ça avec des roues de charrette là. Aller là-bas, auprès du château. En partie j'en ai amené des centaines de borretés. Bon, on va essayer de mettre ça en boîte. Ok? Vous êtes bien sur radiochateaubriand.fr. Radiochateaubriand.fr